Alors voici cette fameuse machine à expresso barista brew de chez Philips. Donc je vous ai fait une petite démo. J'allume, donc vous allez voir le temps qu'elle s'allume. Donc ça prend pas beaucoup de temps. À l'arrière, on trouve le grand réservoir d'eau. Voilà le réservoir d'eau, donc assez pratique. Au-dessus, le réceptacle à café avec le choix de la mouture. Donc, ici, je vais prendre une mouture 5. Voilà. C'est au choix du barista, de rien. Voilà, donc la machine est prête. Donc la première chose à faire, c'est de mettre du café dans finalement n'importe quel filtre avec un choix. Ici, ça c'est un filtre double fond, hein, parce qu'il y a des filtres simple fond aussi qui sont prévus. Donc 2 personnes ou une personne. Donc là, je suis tout seul. On va mettre filtre double fond, une personne. On va rajouter par-dessus, et avec ça il y a plein d'accessoires. L'accessoire pour récupérer le café. Et ensuite, il n'y a plus qu'à enfiler. Voilà. Donc là, on est prêt à moudre. Donc ici, j'ai un petit bouton qui déclenche la mouture. Si j'appuie 3 secondes en fait, sur le bouton, je passe à 2 tasses. Donc évidemment, je ne vais pas le faire ici. On va revenir à une seule tasse. Voilà. Et ici, j'ai la quantité de café que je peux mettre. Donc j'ai laissé sur le standard parce qu'en fait, finalement, c'est ce qui me convient pour le moment. Et donc, on lance la Voilà, alors c'est fait. Après, il faut quand même tasser un tout petit peu le café pour éviter d'en foutre partout quand on va retirer la machine. Voilà, vous voyez quand même, ça je n'aime pas trop moi. Dans ce genre de truc, c'est qu'on en met quand même un peu partout. Alors après, on a le tasse pour tasser la mouture. Voilà. Bon, je suis pas encore hyper au point parce que j'avoue que j'étais plus habitué à la machine full café, full automatique. Voilà, après, eh ben, il n'y a plus qu'à mettre, voilà, la machine. Je vais me chercher une tasse. Voilà, la tasse. Il y a un petit accessoire aussi pour surélever les tasses si vous avez des petites tasses. Et puis ici, on appuie. Alors, il y a aussi une subtilité, c'est moi j'ai préréglé déjà la quantité d'eau que je veux, mais vous pouvez ici, par une petite manip, changer et mémoriser la quantité d'eau que vous voulez. Encore une fois, tout est réglable. Vous pouvez aussi interrompre le café au moment où si vous voyez que ça déborde, vous pouvez appuyer sur le bouton pour interrompre à tout moment le café. Voilà, alors moi j'ai fait un café, donc ça, les dernières gouttes s'arrêtent. Voilà, donc vous avez un café plutôt sympa avec une belle crème. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Vous avez le bouton pour la double tasse et ici le bouton pour l'Americano, ce qui va faire couler ici de l'eau dans la buse en même temps. Voilà, donc le café est assez simple à faire en soi. Après, ce qui est un peu compliqué, c'est déterminer la quantité d'eau.
là c'est à vous de voir selon votre goût. Donc il faut ici sélectionner la quantité d'eau et puis alors comment on fait? Il faut appuyer 3 secondes d'abord, relâcher, la machine fait un bip et ensuite vous appuyez en continu jusqu'à ce que vous ayez la dose d'eau voulue et à ce moment-là vous relâchez et la machine va faire un petit bip et mémoriser la quantité d'eau désirée et ensuite vous n'aurez plus qu'à appuyer une seule fois comme moi là ici pour obtenir votre café. Donc tout ce qui est réglable, eh bien, en fait vous avez la dureté de l'eau qui est réglable, donc je ne sais plus le bouton, c'est encore une combinaison de boutons, il faut se reporter au manuel. Vous avez ici la bouture évidemment, fin ou moyen, donc vous avez 15 niveaux quand même. Ici vous avez la quantité de café que vous pouvez mettre dans le porte-filtre. Donc moi là je suis vraiment au milieu et vous voyez j'étais quand même déjà limite, ça a commencé à déborder. Donc plus de café, ça dépend des grains que vous avez, il faut vraiment jouer en fonction du réglage. Ici, une tasse, vous pouvez régler la quantité d'eau, mais vous pouvez également régler la chaleur de l'eau. Vous avez, on va dire, moyennement chaud, chaud et très chaud. Voilà. Tout ça fait jouer évidemment sur l'amertume ou l'acidité du café. Trop chaud, trop amer, pas assez chaud, trop acide. Encore une fois, une question de goût et de café. Et évidemment, vous pouvez jouer sur la façon dont vous tassez le café avec le tasse, qui est d'ailleurs très très beau et très lourd. Et puis, voilà, c'est à peu près tout. Ici, vous avez le réservoir, enfin pas le réservoir, ce qui va réceptionner l'eau en dessous. Bon, c'est du plastique avec juste la plaque et le truc en inox. Voilà.